chers invités, mesdames, messieurs, je suis très heureux et très honoré de procéder ce matin, conjointement avec le directeur de l'école de la magistrature et le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, à l'investiture de la commission de suivi de l'étude sur l'enseignement du droit en Haïti. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes plus chauds remerciements à Maître Kester Termézy de l'école de la magistrature et Maître Jacques Létan de la Fédération des barreaux d'Haïti, dignement représenté par son secrétaire général, d'avoir bien voulu répondre de manière spontanée à la proposition de l'UEH et de mettre à la disposition de la commission des membres et des collaborateurs de haute facture académique et professionnelle. Nous en profitons pour rendre hommage également à la Fédération des barreaux d'Haïti et à son bâtonnier d'alors, et à son président d'alors plutôt, le bâtonnier Stanley Gaston, d'avoir commandité cette étude qui nous permet de mettre le doigt sur un ensemble de déficits du système national d'enseignement du droit et d'envisager des solutions appropriées. Dans cette perspective, les auteurs du rapport méritent tous nos compliments. Ils ne se sont pas contentés de mettre l'accent sur les difficultés et les lacunes rencontrées, ils se sont attelés à soumettre des recommandations pertinentes à la hauteur des défis identifiés. Nos remerciements s'adressent également à l'USAID à travers Kimomix GSSP, dont l'appui technique et financier a été capital. Pour l'Université d'État d'Haïti, ce rapport est comme du pain béni. Il se situe en ligne droite du cri d'alarme lancé en mai 2019 par les États généraux de l'UEH qui ont demandé, dans une disposition spécifique, que les écoles de droit de province en général, des Gonaïves et des CAI en particulier, fassent l'objet d'une attention spéciale des autorités académiques. Le rectorat lui-même avait déjà exprimé ses préoccupations bien longtemps auparavant, en ce qui a trait notamment à la standardisation et à l'actualisation des programmes d'enseignement en sciences juridiques, aux conditions de déroulement des évaluations, aux procédures et modalités des soutenances de mémoire. Car nous sommes conscients des dégâts que peut causer une formation en droit mal cadrée à la profession d'avocat, au métier de juge assis et debout, au système judiciaire et à la justice elle-même dans un pays marqué par les inégalités les plus criantes et assoiffé de justice sociale et de justice tout court. La réforme qui s'amorce sera bénéfique à tous les acteurs du système, en premier lieu du système d'enseignement. Les étudiants jouiront de meilleures conditions d'apprentissage, d'évaluation et d'encadrement. Les mémoires de sortie seront mieux dirigées, mieux élaborées, et les soutenances mieux élaborées et les soutenances réalisées selon des modalités plus en rapport avec les exigences académiques élémentaires. Il en résultera des diplômés mieux formés, plus confiants en eux-mêmes et en leurs capacités, plus aptes et plus utiles pour le système. Et ceci pour tous les étudiants de l'UEH, pas seulement pour quelques-uns de quelques facultés ou écoles qui
qui fonctionnent déjà dans de meilleures conditions. Les étudiants auront également à leur disposition un éventail plus large de choix parmi les métiers du droit, ce qui leur ouvrira plus largement les portes du marché du travail. Les professeurs, de leur côté, pourront bénéficier des dispositions de la loi sur la valorisation des acquis de l'expérience professionnelle, qui leur permettra d'opter pour des grades académiques supérieurs, notamment de maîtrise et de doctorat, sur la base de leurs compétences et de leurs expériences. La réforme permettra également d'aborder la question des annexes et des étudiants dits non résidents. Des conditions pourront être établies dans la perspective de reconnaissance de ces annexes, telles que le prévoit la circulaire du rectorat en date du 29 mars 2020 et celle du 13 août 2020 fixant les termes de référence de la commission de restructuration de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Pour accomplir cette belle et noble tâche, les membres de la commission et les personnes ressources identifiées par nos trois institutions seront en première ligne. Les membres de cette commission sont les suivants. Pour l'UEH, le professeur Blair Chéry, le professeur Jean-Judson Joseph, le professeur Roland Pafius. Pour la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Sabine Boucher, Maître Camille Fièvre, Maître Rosebert Augustin. Pour l'école de la magistrature, Maître Magui Florestal, Maître Gabriel Domingue-Pierre. C'est pour nous l'occasion de les remercier et de leur dire combien nous comptons sur eux. L'EMA, la FBH et l'UEH leur assurent de leur soutien le plus entier. Déjà, nous vous souhaitons du succès. À la belle assistance qui nous accompagne, un salut spécial et toute notre gratitude. Je vous remercie de votre attention.